C'est Carrington Chemical qui m'a demandé d'enterrer les fûts il y a 20 ans. Faut faire cracher le morceau à Massenet. Je vais dire que j'ai trouvé cette clé USB et qu'elle contient des documents très compromettants. Où sont cachés ces dossiers? Je ne vous dirai rien tant que vous m'aurez pas répondu. Je peux te torturer le temps qu'il faudra. Massenet, Ne vous mêlez pas de ça, Frémont. dites-moi d'abord ce que vous avez fait de Céline. Un pas de plus et je l'achève. Vous avez agi au mépris de toute déontologie. Je n'ai pas à vous rendre de compte sur la manière dont je travaille. Et c'est devenu un cador, Barrel. Grand avocat de luxe, c'est bien. Vous savez, c'est loin d'être un enfant de cœur. Ça m'intéresse pas. C'était comment le taf avec Barrel? Tu en croquais déjà pas mal à l'époque, non? Foutez les cornes d'ici. Je viens boire un café, j'ai le droit, non? C'est quoi ça? C'est de l'héroïne? Qu'est-ce que tu fous à Marseille? J'ai des infos sur ton père qui pourraient t'intéresser. Il aimerait avoir des nouvelles de son fils. C'est hors de question. Réfléchis quand même. C'est parce que si tu vas pas le voir, il se bute. On est vraiment sans cesse contre noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu racontes à tout le monde que je suis un homo. Je suis pas un homo. Je dis aussi que t'as tué Louis. Quoi? Mais ça, apparemment, t'en as rien à foutre. Hein. Tout ce qui te fait chier, c'est que je raconte à tout le monde que t'as baisé avec un autre mec. Vas-y, frappe-moi. Me tente pas, hein. J'adorerais te foutre mon poing sur la gueule. Je t'interdis de me parler comme ça. Je suis ton père. Tu n'as rien à m'interdire, allez, dégage. Je m'en vais, je m'en vais. Mais arrête de raconter des conneries, sinon je te garantis que tu vas le regretter. J'en ai rien à foutre de tes menaces. Ah ouais? Là, tu as tort. Je me ferais un plaisir de venir t'arrêter moi-même, papa. Bonjour. Nicolas? Ça va? Bien dormi? Non, pas vraiment. J'ai rêvé de mon père. Depuis son incarcération, j'avais réussi à l'oublier et là, il y a tout qui revient. Pourquoi est-ce qu'il veut vous voir? J'en sais rien. Avec lui, on peut s'attendre à tout. Vous pensez qu'il veut se réconcilier avec vous? Je vois pas comment il peut espérer une chose pareille avec tout ce qu'il nous a fait, à ma mère et moi. Mais comment vous allez faire? Il menace quand même de se tuer si vous n'y allez pas. Eh ben, qui se tue, ça m'est égal. Et vous avez pas peur d'avoir sa mort sur votre conscience? C'est lui qui devrait être mort, pas mon frère. Moi, je veux pas défendre votre père, mais... Louis était quand même un escroc. Oui, enfin, c'était pas une raison pour s'acharner sur mon frère à coups de pierre. Hein. Non. En fait, je me suis jamais remis depuis mon infiltration à Lyon. Vous allez rentrer chez vous? J'ai pas trop le choix. Vous voulez pas rester ici encore quelques jours? J'ai pas vraiment envie de rester toute seule. Je suis pas sûr d'être de très bonne compagnie. Ça me ferait plaisir que vous restiez. J'ai l'impression d'avoir raconté ça 10 fois. Massenet menaçait de tuer cette jeune femme. J'ai eu peur pour elle et j'ai tiré. Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je voulais juste éviter le pire. Mademoiselle Lissajou, vous confirmez cette version des faits? Oui. Sans son intervention, je serais morte. Cette femme n'avait absolument aucun scrupule. Elle m'a clairement dit qu'elle avait torturé et tué mon père. Vous êtes convaincu maintenant? Je vais pouvoir sortir de prison? Désolé, mais vous restez en préventif pour faux témoignage. Vous avez accusé votre fille Céline de vous avoir tiré dessus alors que c'était faux. J'avais peur que Massenet s'en prenne à elle. Il fallait que je trouve un moyen de la mettre à l'abri. Ça ne change rien aux faits. Et pour Carrington Chemical, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, la justice française n'a pas un dossier assez solide pour envisager un procès international. Ils ont tué mon père? C'est Martine Massenet qui l'a tué. Parce que Carrington exigeait ce meurtre. Mon père voulait faire éclater le scandale, ils l'ont fait taire. Je n'ai malheureusement aucune preuve de ça. Le groupe dit que Massenet agissait en électron libre et j'ai reçu une copie de sa lettre de licenciement datée d'il y a 3 ans. Et l'enterrement des filles il y a 20 ans? La pollution par l'eau que ça a provoqué, ils vont payer pour ça au moins. Carrington Chemical a désigné votre père et Massenet comme coupables. Preuve à l'appui. Alors ils vont continuer à polluer la planète et à mettre en péril la santé des populations sans que personne s'en soucie.
Beaucoup de gens s'en soucient. Et ce genre de pollueurs finissent par payer, mais il vaut mieux avoir un dossier solide car leurs avocats sont très forts. Je laisserai pas faire. Je vais me porter partie civile et les attaquer. Vous pouvez le faire, mais attendez-vous à des années de procédure. J'ai beaucoup d'argent. Je lâcherai pas. Je rassemblerai des preuves et ils finiront par payer. Salut. Je te dérange pas longtemps. Je viens prendre le reste de mes affaires. Tu me déranges pas? Pas comme la dernière fois. Mais t'as remarqué, pour éviter de refaire la même erreur, cette fois j'ai frappé. On peut quand même discuter tranquillement. Tranquillement, je vais avoir du mal. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Moi aussi. En ce qui me concerne, j'ai plus rien à te dire. C'est pas à toi de partir. Cet appart, c'est toi qui l'as aménagé, t'as acheté plein de trucs. Tu me proposes quoi? De vivre dans l'appart où t'as couché avec Victoire? Moi, je peux rentrer au Select. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas la peine de faire semblant de te soucier de moi, va. Estelle, je sais que je t'ai fait souffrir et je le regrette. Arrête un peu, t'en as rien à foutre. Dès que j'ai tourné le dos, tu t'es jeté sur Victoire, c'est tout. Ça s'est pas passé comme ça. T'es pathétique. Écoute, je préfère pas t'écouter, d'accord? Toi, tu peux quand même admettre que c'est toi qui es parti. Oui, pour faire un break. T'avais pas été clair. Tu t'es pas précipité sur le téléphone pour avoir des explications. Mais c'est passé des choses très graves, tu peux comprendre ça. Écoute, j'ai pas envie d'entendre tes justifications vaseuses, alors fais comme si j'étais pas là. Ou tiens mieux, casse-toi. Je laisserai mes clés chez le gardien. D'accord, merci. Noé dort? Oui. Il était épuisé par le voyage. Et comment il va? Ça va mieux. Si on surveille correctement son asthme, il devrait avoir une vie pratiquement normale. Il faudra quand même l'emmener régulièrement faire des cures à la montagne. Tu fais du café, t'en veux? Non, non, merci. Et pour toi, alors? Comment ça va se passer? Il va y avoir un procès? Oui, mais je sais pas dans combien de temps. Je suis convoqué par le juge cet après-midi, j'en saurai plus après. Et qu'est-ce que tu risques? De la prison ferme, je pense. Carrément? Il a quand même agressé 3 personnes, dont un juge. Il s'est enfui quand la police est venue le chercher. Ah, peut-être qu'ils tiendront compte des circonstances et qu'ils seront plus indulgents. Ah, peut-être, mais enfin, j'ai pas envie de jouer là-dessus. Même si Noé est une victime innocente dans tout ça, j'arrive pas à faire justice moi-même. Je dois payer pour ce que j'ai fait. C'est sympa de m'avoir fait sortir de cette merde. Merci. Enfin, moi, c'est le procureur. Tu leur as quand même dit que j'étais pas un mec à histoire et qu'après la tôle, j'avais décidé de me calmer, c'est sympa. Denis, je suis venu pour te dire que je veux plus te voir. Attends, on va quand même fêter nos retrouvailles. Non. Je peux avoir de la bonne cam, de l'excellente même. Écoute, ça suffit, tu t'en vas. Je te rappelle que ton père t'attend. Tu sais, en tôle, c'est facile de se pendre avec des draps. Ok? Ce mec raconte qu'à Lyon, tu prenais de l'héroïne, c'est vrai? Ouais. Tu peux m'expliquer? J'ai été amené à prendre de l'héros pour me faire accepter du milieu. Et tu y as pris goût? Ouais. Ça me permettait d'oublier mes peurs, dangers. Enfin, pendant quelques heures, je pensais pas à Thomas ni à ma mère qui me croyait mort. Et je suppose que t'es vite devenu accro? Comment t'as fait pour décrocher? En décembre, j'ai prétexté que je devais partir pour m'occuper des affaires de Pauline Toreil. En fait, j'étais en cure de désintox. T'as pas plongé depuis? Non, mais je me sens un peu fragile parfois. Tu sais, l'addiction, je sais ce que c'est. Et il y a une règle, c'est de jamais remettre le doigt dans l'engrenage. Les règles sont théoriques. Et la théorie, c'est pas toujours facile à appliquer. Oui, je sais. Maintenant que tout est fini, va falloir rebosser sérieusement. Ça va pas être trop dur pour toi? Quoi? J'arrête médecine. Tu déconnes? Non, pas du tout. J'ai décidé de continuer à me battre, en mémoire de Mathieu et de mon père. Contre Carrington Chemical? Contre eux et contre tous les groupes industriels qui polluent cette planète sans rendre de compte à personne.
Victoire, tu devrais réfléchir avant de prendre une décision si radicale. C'est tout réfléchi, je pars tout à l'heure pour Londres. Et pourquoi Londres? Parce que la procédure judiciaire sera plus simple de là-bas. J'ai contacté l'avocat d'Ultraplanète. Je verrai avec lui comment je peux agir. Mais combien de temps tu comptes rester en Angleterre? Le temps qu'il faudra. Et nous deux, on fait quoi? On reste bons amis. C'est comme ça qu'on dit, je crois, non? Génial. Mais tu savais très bien que ça pouvait pas être sérieux, tous les deux. On est beaucoup trop différents. Oui, bah peut-être, mais je pensais pas que tu me jetterais comme ça dès que t'en aurais marre. Oui, je te jette pas, je pars, c'est différent. Tu devrais en profiter pour récupérer Estelle. Mais t'es gonflé de me dire ça. Non, je suis lucide. C'est elle que t'aimes. Alors répare les dégâts avant qu'il soit trop tard. Voilà. Je te remercie. À quelle heure tu vois Franck? 16h. T'as pris ta décision? Thomas, je te l'ai déjà dit, je peux pas en parler. Ça va, tu peux quand même me dire s'il va s'en sortir ou pas. Non, ça te regarde pas. Et si t'insistes, je serai obligé de partir manger ailleurs. Bon bah ok, j'insiste pas. Salut. Une bière. Ouais. Vous savez pas s'il y a un Thomas Marcy dans le coin? Si. C'est moi. Alors c'est pour ta gueule que Nicolas a fait tomber le milieu lyonnais? Bah vous êtes qui, vous? Un pote de défonce de ton mec. Je suis plus avec Nicolas. Ah, mais ça, je m'en fous, moi. Alors, c'est comment la vie avec un flic qui se défonce? On s'en fout plein le nez, après on baise? Bon, vous savez quoi? Vous finissez votre bière, après vous vous cassez. Ok, je vais la jouer plus civilisée. Tu sais, j'ai connu Nicolas à une époque et il avait le gramme facile. Mais ça m'étonnerait, moi il supportait pas quand je fumais le joint. Ah, mais ça, c'est l'infiltration qui lui a fait péter les plombs. L'enfant de Caire s'est transformé en suppôt de Satan. Je peux pas supporter que vous débattirez un nombre de conneries sur Nicolas. Ça fait chier hein, d'entendre la zone sombre de ses potes. Il a un sale goût dans la bouche. Et pourquoi vous venez balancer tout ça aujourd'hui? Parce que c'est de sa faute si j'en suis à quémander de l'héros toute la journée. À cause de lui, vous voyez, je suis devenu une épave. Pourquoi tu m'as appelé? Je voulais te dire que je pars de Marseille. Je vais à Londres sûrement pour longtemps. Waouh, super. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Rudy est libre. Je pensais qu'il faudrait le savoir. Tu crois que j'ai ramassé les miettes? Tu me prends pour qui au juste, là? Pour une fille intelligente qui peut sauver son couple. C'est toi qui me dis ça après avoir foutu la merde. Personne t'a jamais dit qu'on couchait pas avec les mecs de ses copines? Rudy et moi, c'était rien. On a fait ça comme ça. Il n'y a absolument aucun sentiment entre lui et moi. Ah ouais? Tu crois que ça me fait pas mal quand même? Si. Mais je pense qu'en restant toute seule de ton côté, tu continueras à souffrir. Alors que si tu reviens avec Rudy, vous oublierez ensemble. Madame veut donner bonne conscience avant de partir. Je suis venue te dire que Rudy t'aime toujours. Alors maintenant, si t'es trop orgueilleuse pour l'entendre, c'est ton problème. Écoutez, arrêtez, vous me donnez le bourdon. À vous entendre, Franck est déjà en tôle. Oui, mais malheureusement, ça risque d'arriver. Mais ce petit juge est peut-être pas un monstre, il faut lui faire confiance. Tu lui dis que Franck l'a agressé pour lui voler son dossier, quand même. Ah, ça, c'était pas très malin. Oh, il y a quelque chose qui va pas. On espère que vous allez être indulgent. Ah, j'imagine que vous parlez de Franck Ruiz. Bah, ce serait vraiment cruel de priver Noé de son père. Peut-être, mais il s'est mis hors la loi, il doit en répondre devant la justice. Mais vous le connaissez, c'est pas un criminel endurci, alors. Si les juges protégeaient les gens qu'ils connaissent, il n'y aurait plus de justice. Très bien. Je vous remercie. Au revoir. L'expert psychiatre va rendre un rapport favorable. Donc il juge que j'étais lucide au moment de l'achat des parts de Phénicie. Oui. Il va certifier que vous étiez responsable de vos actes et que votre signature est valide. Tant mieux. Je suis soulagée. L'expert va mettre longtemps à rédiger le rapport? Il s'apprêtait à le faire. J'imagine que demain ou plus tard, vous l'aurez? Très bien. Merci. Je peux vous voir un instant? Oui, bien sûr. On se retrouve à Phénicie. D'accord. Au revoir. Et ça te fait quoi qu'elle parte, Victoire? Merci. J'en sais rien, je m'y attendais tellement pas. Tu dois bien savoir si ça te fait de la peine ou pas. Oui, ça me fait quelque chose, mais en même temps, ça faisait tellement peu de temps qu'on était ensemble. T'étais amoureux d'elle? Je crois que j'ai pas vraiment eu le temps de l'être. On était tellement pris dans cette histoire,
n'a pas pensé aux sentiments. Et par rapport à Estelle, t'en es où? C'est compliqué. Je sais que je lui ai fait du mal, elle m'en a fait aussi, en prenant parti contre moi dans l'affaire de la pollution. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'avait laissé tomber. Pardon. Salut. Salut. Rudy est juste venu prendre des nouvelles de Noé. C'est son droit, je repasserai plus tard. Non, reste. De toute façon, faut que j'y aille, j'ai cours. Bah, salut. À plus tard. Noé, c'était un prétexte. Il est venu pleurer parce que Victoire s'en va, c'est ça? Non, pas vraiment, non. C'est ce qu'elle est venue me dire? Que la place était libre et que je devais mettre ma fierté de côté pour le récupérer. Bah, elle manque pas d'air, tiens. Quelle salope, cette fille. Je pense qu'on était amis. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Et pour toi, y a vraiment pas moyen de pardonner? Attends, mais on ne parle pas d'un coup d'un soir bourré. Ils sont restés ensemble. Elle a même dormi dans notre lit, elle. Tu sais, il y a des filles qui préfèrent oublier cette histoire et tirer un trait dessus, hein? Bah, pas moi. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas habiter dans la part de ton grand-père? Je sais pas, j'ai pas trop envie de retourner là-bas. Il y a trop de souvenirs. En fait, j'ai pensé qu'ici, il vous restait une chambre de libre. Vous cherchez toujours un coloc? Bah écoute, oui, carrément. En plus, c'est à 3, ça fait beaucoup moins cher. Et en plus, c'est cool, Nicolas est pas trop loin en ce moment. Oula, cool, je sais pas. Je tiens pas la grande forme en ce moment. T'inquiète pas, je vais tout faire pour que tu la retrouves, ta forme. Merci. Vous êtes fatigué? Stressé? Je dors pas très bien en ce moment, ouais. Vous avez des soucis? J'ai eu des nouvelles de mon père, il veut que j'aille le voir en prison. Vous avez appris ça quand? Vendredi. J'ai passé un très mauvais week-end. J'ai eu des crises d'angoisse. Vous avez eu d'autres malaises? Non. Mais vous pensez qu'il faut que j'aille le voir? Je vous le conseillerais pas. Vous avez l'air fragile. Je pense que j'ai pas le choix. Si vous le faites, revenez me voir. On verra. Franck Ruiz, vous êtes accusé d'agression sur le juge Estève, ainsi que sur Céline et Charles Frémont. Vous êtes également soupçonné de délit de fuite et d'entrave à la justice. Est-ce que vous réalisez la gravité de ces actes? J'en ai tout à fait conscience, oui. En ce qui concerne les agressions, je retiens le fait que Charles Frémont et Céline Frémont n'ont pas porté plainte. Je vous remercie. En ce qui concerne l'agression sur ma propre personne, j'estime que la preuve de votre culpabilité n'a pas été clairement apportée dans cette affaire. Monsieur le juge... Laissez-moi finir. Vous restez coupable de délit de fuite et d'entrave à la justice. Je vous inculpe donc pour ces deux motifs et vous passerez prochainement devant le tribunal. Est-ce que je risque de la prison? Normalement, vous devriez vous en sortir avec du sursis. Merci. Merci beaucoup. Nicolas, à partir du moment où le rapport de l'expert est favorable, la vente des parts de Branovitch à Céline est entérinée. Absolument. Donc il nous reste plus qu'une formalité à régler, élire le président de Phénicie. Céline va pas tarder, on peut le faire aujourd'hui si tu veux. Comme convenu, tu votes pour moi, avec tes 4%, on est majoritaire. Bonsoir. Content de te voir. Puisque le rapport de l'expert nous permet de le faire, je propose qu'on élise immédiatement le président de Phénicie, si ça te va. Mais bien sûr. Je suppose que tu te présentes? Oui. Moi aussi. Ben alors c'est à vous de nous départager. Je vote pour vous. Je vous remercie. C'est une plaisanterie. Je plaisanterai pas avec quelque chose aussi important. Je pensais que... Enfin, j'avais cru comprendre... Tu t'es trompé. Parfait. Donc il ne vous reste plus qu'à modifier les statuts de la société et je passe demain pour les signer. Autre chose, Vincent? Non. Alors à demain. Tu vas regretter ce que tu viens de faire.
Franchement, je pensais pas m'en sortir aussi bien. Mais finalement, c'est Vanda qui avait raison. Florian, c'est pas un monstre. J'ai toujours raison. C'est vrai qu'un autre juge n'aurait pas été aussi clément. Bonsoir. Excusez-moi de vous interrompre. Ça tombe bien que vous soyez là. Je voulais passer pour vous voir, pour m'excuser de vous avoir agressé. Non, mais je sais pourquoi vous l'avez fait et surtout ce qui vous a poussé à en arriver là. Donc vous êtes tout excusé. Ah bah merci. Je vous offre un verre? Oui, mais je préfère un jus de fruits. En fait, j'étais venue voir Johanna. Je suis là. Bonsoir. Voilà, si vous cherchez toujours du travail et si vous en avez envie, bien sûr, je serais ravie que vous repreniez votre poste à Fénicie. Avec grand plaisir, oui. Ouais, c'est parfait. Et comme j'ai vu votre date de naissance sur le contrat, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire. Merci, vous êtes la première qui me le souhaite aujourd'hui. Bon anniversaire, ma chérie. C'est pas possible, comment j'ai pu oublier? C'est pas grave, maman, c'est 20 ans, c'est pas important. Oh, je suis vraiment désolée. Bon anniversaire, ma chérie. Pourquoi tu nous as rien dit? Parce qu'on était tous ennuyés pour Franck et j'avais pas envie de vous embêter avec ça. Ouais, comme si tu nous embêtais. Bon, allez, moi je débouche le champagne. Hein. Oui. Et après, je t'emmène au restaurant, rien que nous deux. D'accord. Et moi, je fais quoi? Vous gardez Noé? C'est une très bonne idée, cette petite virée entre filles. Non, 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 maman. Pas question que tu t'incrustes. Ça se passe entre Johanna et moi. J'étais sûr que tu viendrais. Je le savais. Tu peux pas savoir le bien que ça me fait de te voir. Pardon-moi, ça, je te crois pas. J'avais besoin de te voir, Nicolas. C'est vital pour moi. T'étais pas obligé de passer par Denis Rodel, ni de faire du chantage au suicide. Mais non, pas de chantage. Enfin, tous les jours, j'y pense. Qu'est-ce que tu veux? Mon procès doit avoir lieu dans 1 mois. Je veux que tu témoignes en ma faveur. C'est hors de question. Tu peux pas me refuser ça, Nicolas. J'ai accepté de faire semblant de te tuer pour que tu infiltres le milieu lyonnais. Mais t'étais pas obligé de le faire, hein? Et ça t'a permis de sauver ton ami. Les Torrey voulaient s'en débarrasser. Tu crois que ça suffit pour te racheter? C'est sur un coup de folie que j'ai tué ton frère. Je pouvais plus supporter qu'il me soutire de l'argent. Qu'il fasse du mal à ta mère. Mais c'est toi qui as fait le plus de mal à maman. Je sais, je sais. Je sais, mais elle m'a pardonné. C'est impossible. Je vois pas comment elle pourrait te regarder dans les yeux sans te cracher au visage. Elle vient me voir toutes les semaines. Depuis quand? Depuis que t'es revenu à Marseille. Et depuis qu'elle sait que je ne t'ai pas tué. De toute façon, j'irai pas témoigner. J'irai pas dire au jury que tu t'es acharné sur mon frère sur un coup de folie. T'as pensé à ta mère? Laisse-moi tranquille avec ma mère. S'il m'arrive quelque chose, elle s'en remettra pas.